et Washington se sont donc mis d'accord sur les minerais, Léo Dumas. Oui, après plusieurs semaines d'aller-retour entre les deux capitales et de tensions aussi entre leurs responsables, l'Ukraine et les États-Unis ont finalement trouvé un terrain d'entente mercredi soir. Un accord cette fois salué par les deux parties. Écoutez le président Volodymyr Zelensky et puis le secrétaire au Trésor Scott Bessent hier soir. Le texte de l'accord a considérablement évolué au cours du processus de préparation. Il s'agit désormais d'un accord véritablement équitable qui ouvre la voie à des investissements très importants en Ukraine, ainsi qu'à une modernisation significative de la production dans le pays et, tout aussi important, à la modernisation des pratiques juridiques ukrainiennes. L'accord ne prévoit aucune dette et un fonds de relance sera créé afin d'investir en Ukraine. Je pense que c'est gagnant-gagnant pour les deux parties et que c'est très innovant. Maintenant, les Ukrainiens peuvent voir une voie vers la prospérité économique une fois le conflit terminé et les États-Unis, avec leurs entreprises, leurs meilleures pratiques et leurs capitaux, en feront partie. Voilà les réactions officielles à cet accord qui ne comprend d'ailleurs aucune garantie de sécurité pour l'Ukraine. Le texte va en revanche au-delà des terres rares. Il est en fait présenté comme un vaste partenariat économique. Alors 3 minutes pour comprendre dans ce journal. Avec Emmanuel H, adjoint scientifique à l'IFP Énergie Nouvelle et directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour Emmanuel H, merci d'être avec nous dans la matinale de l'économie. Scott Bessent parle d'un accord gagnant-gagnant. Effectivement, on a vu que cet accord-là était plus intéressant par exemple pour l'Ukraine que les versions précédentes qui n'avaient pas été signées. Pour autant, est-ce que l'Ukraine est gagnante aussi dans cet accord ? Oui, bonjour. Alors, effectivement, lorsqu'on regarde cet accord, il est beaucoup plus favorable à l'Ukraine que les précédentes versions que l'on avait vues il y a quelques semaines, tout simplement parce que l'Ukraine, elle va conserver l'entière propriété de ses ressources naturelles, que ce soit les ressources en matériaux critiques ou les ressources fossiles, et puis elle va aussi conserver l'entière propriété de ses infrastructures. Et donc, on a déjà quelque chose qui a véritablement avancé par rapport à la première version de l'accord. En plus, le fonds d'investissement pour la reconstruction, eh bien, il est aussi géré conjointement par les deux pays sur la base d'un partenariat égal, alors que ce n'était absolument pas le cas dans le précédent accord où vous aviez une majorité américaine, c'est-à-dire qu'on est véritablement passé d'un accord où on avait les États-Unis qui étaient véritablement les gagnants à là quelque chose qui est un peu plus équitable, bien évidemment, que ça soit au niveau de de la structure globale de l'accord, mais également en termes de revenus futurs pour l'Ukraine. Est-ce qu'on peut en parler justement de ces chiffres du côté États-Unis ? Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce qu'on peut chiffrer de ce que les États-Unis vont gagner avec ces ressources ? C'est extrêmement difficile de chiffrer aujourd'hui ce que pourraient devenir, les ressources naturelles de l'Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même de nombreuses incertitudes. On les avait déjà il y a quelques semaines, notamment en termes géologiques, c'est-à-dire que les estimations géologiques des réserves potentielles en titane, en lithium, en uranium, en graphite ont été réalisées il y a une trentaine d'années. Or, potentiellement, il pourrait y avoir beaucoup plus de réserves ou beaucoup moins de réserves. La qualité des minerais est très très peu connue, étant donné qu'il y a très très peu de forages d'exploration qui ont été réalisés ces dernières années. En outre, il y a quand même un élément qui est fondamental à prendre en compte, c'est que lorsqu'on parle d'industrie minière, c'est une industrie du temps long, c'est une industrie qui a véritablement besoin de stabilité. Pour faire de la mine, il vous faut de l'énergie, il vous faut de l'eau, et bien évidemment le contexte que l'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire un contexte de guerre dans lequel les infrastructures sont véritablement abîmé, potentiellement le réseau électrique est très fragile. Avant de faire de la mine, il va falloir reconstruire. Et c'est pour ça que le partenariat insiste beaucoup sur la reconstruction des infrastructures et c'est plutôt favorable. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça sera sur du temps long. Une mine, en moyenne, c'est plus de 10 ans pour être mise en place. Donc, les résultats, on ne les verra pas tout de suite. Donc, les chiffrer, c'est extrêmement difficile. Très vite, justement, effectivement, vous l'avez dit, cet accord, il est lié à la résolution de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Volodymyr Zelensky espère que cet accord économique va aussi le protéger des soldats russes, en quelque sorte. Est-ce qu'il a raison de penser ça ?
Effectivement, il n'y a pas de garantie de sécurité. C'est toujours absent de l'accord. Par contre, l'accord, il affirme quand même un alignement stratégique à long terme entre l'Ukraine et les États-Unis, ainsi que, on peut lire dans certaines phrases de l'accord, le soutien des États-Unis à la sécurité, à la prospérité, à la construction et à l'intégration de l'Ukraine dans les cadres économiques mondiaux. Ce qui est important à comprendre, c'est que si les États-Unis signent cet accord, c'est uniquement pour que leurs entreprises puissent aller exploiter le sous-sol ukrainien. Or, s'il n'y a pas de sécurité, aucune entreprise n'ira sur le sol ukrainien. Donc, pour les États-Unis, on a l'impression que c'est quelque chose qui est tacite et quelque part, on pourrait le penser, étant donné que, encore une fois, sans sécurité, on n'aura pas d'investissement minier.